Cette semaine, mesdames, messieurs, l'idéal à con, c'est la cafetière connectée. Pourtant, je lis sur le site d'un constructeur que connecter la cafetière m'offre une expérience café incomparable. Expérience café incomparable, c'est vrai, je peux programmer mon café, rien qu'à moi, depuis mon téléphone. Comme ça, au bureau, on arrive à la machine à café, on n'a même plus à toucher aux touches, les touches, c'est sale. On approche son téléphone ou sa montre connectée et on obtient le café comme on veut. On n'a même plus à demander à ses collègues s'ils veulent un café. On n'attend plus. Quel bonheur! Les discussions à la machine à café vont subir, mesdames, messieurs, une évolution très intéressante. Cela dit, ne soyons pas réacs, mesdames, messieurs, observons le monde tel qu'il est. Aujourd'hui, un objet est connecté ou il n'est pas. Ainsi, par exemple, le frigo, il est devenu majordome, même peut-être un peu plus, presque comme HAL 9000, vous savez, cet œil de l'ordinateur central du vaisseau spatial de 2001, l'Odyssée de l'espace. Le frigo, aujourd'hui, scanne les produits que vous y mettez. Il connaît donc les produits que vous y mettez et les dates de péremption, il connaît vos habitudes. Alors après un petit temps d'adaptation, il va vous donner deux informations capitales sur le grand écran de la porte. Le beurre va bientôt manquer et il serait temps de le manger avant la fin de la semaine prochaine. Ce n'est pas tout, car les meilleurs parmi les frigos connectés vont plus loin dans l'information essentielle. Ils vous disent « tu peux faire une béchamel avec le beurre qui reste et si tu veux, je peux te commander du beurre, il te sera livré demain, je n'invente rien ». La grande différence ici avec l'ancien modèle est l'intégration du système d'intelligence artificielle baptisé ThinQ. Ce système permet aux équipements d'apprendre des habitudes de leurs utilisateurs. Par exemple, il sait que la porte du frigo sera ouverte à certaines heures et qu'il faudra alors baisser la température. Il est également doté d'un écran tactile LCD de 29 pouces. Il permet notamment d'échanger des pense-bêtes numériques avec la famille, de partager un calendrier et des rappels, ou encore de laisser une liste de choses à faire. Le clou du spectacle, c'est la compatibilité avec Alexa d'Amazon, qui permet de gérer son réfrigérateur par la voix. Avec cela, c'est certain, ouf, il n'y aura plus de ces intoxications alimentaires qui chaque année frappent 15 000 Français et on en porte 12 dans la tombe. Ça tombe bien, pour moitié, ces intoxications viennent du non-respect des dates de péremption, des dates de consommation et ou de l'hygiène déplorable du frigo. Bref, grâce à Internet, grâce au Wi-Fi, grâce au Bluetooth, grâce à la 5G, plus personne n'aura la diarrhée. Et avec le temps gagné, la femme sera enfin libérée de la tragédie des courses, mais tout de même, il ne faut pas exagérer, de la contrainte de faire à bouffer, en se laissant toutefois guider par le robot, le micro-ondes et le four, tous connectés. Alors il y a plus utile encore, mesdames, messieurs, par exemple, le compagnon idéal du frigo connecté, c'est le bac à œufs connecté qui vous informe en temps réel sur votre téléphone du nombre d'œufs qu'il vous reste. Encore une fois, je n'invente rien. Il y a aussi le décapsuleur connecté qui informe vos amis que vous êtes en train de boire tout seul comme un con sur votre canapé et accessoirement le fabricant de vos habitudes. Il y a aussi la fourchette connectée qui vibre si elle pense que vous mangez trop vite. Elle vibre, elle pourrait même vous couper la langue si d'aventure elle se faisait hacker. Car comme l'ont montré les travaux réalisés par le laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, le LAS du CNRS à Toulouse, tout objet connecté est potentiellement une porte d'entrée pour pirater votre vie quotidienne. Bref, un bon hacker peut se servir de la fourchette, du frigo, de la cafetière connectée pour contrôler des objets bien plus importants tels que votre box. Ceci n'est cependant pas une découverte. En 2017 déjà, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, avait publié une alerte sur les assistants connectés recommandant, je cite, d'en couper les micros et de les éteindre le plus souvent possible afin de limiter le risque d'espionnage. Les jouets connectés prennent la forme d'objets d'apparence anodine. Poupées, robots, peluches. Ils sont souvent associés à un smartphone qui leur permet d'envoyer sur Internet les informations collectées sur leur utilisation. Les communications et les données d'un jouet connecté peuvent être interceptées si elles sont mal sécurisées. Il faut donc impérativement les protéger d'éventuels détournements. Cependant, il y a au moins un domaine dans lequel les objets connectés peuvent s'avérer utiles, les thermostats, les prises électriques, les ampoules connectées qui permettent d'ajuster très finement la consommation électrique d'un logement, ou ce pommeau de douche connecté qui diffuse une lumière qui va du vert au rouge selon que vous restez vraiment trop longtemps sous une eau trop chaude. Pas bête, non ?
Eh bien non, en fait c'est complètement con parce que selon l'ADEME, au train où vont les choses, le trafic des données sur Terre aura été multiplié par 6 en 2030 par rapport à 2020, en grande partie à cause des objets connectés pour lesquels d'ailleurs, soit dit en passant, on développe la 5G. 6 fois plus de données, ça veut dire dans votre foyer 5% de consommation électrique en plus, ça veut dire à l'échelle du secteur du numérique 45% d'émissions de gaz à effet de serre en plus et une augmentation des besoins en matériaux comme les terres rares de 14%. Cela veut dire à l'horizon 2050 que le secteur du numérique qui émet déjà autant de carbone que tous les avions réunis aujourd'hui en émettra 3 fois plus, jusqu'à 12% des émissions globales. Alors oui, mesdames, messieurs, les objets connectés, c'est vraiment une idée à la con. Et en plus, je vous dis cela depuis le net, c'est vous dire que si moi aussi je suis peut-être un peu con, et vive le café filtre, la chirloute, comme on dit chez moi, en pays ch'ti.